Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à nouveau. Alors, vous prenez s'il vous plaît le roman. Le texte d'aujourd'hui, c'est toujours La boîte à merveilles de Hans Frioui. Alors, vous prenez le texte, la page 8, vers la page 10. Alors, vous écoutez? Euh, Le texte commence par Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mou depuis mon enfance. Alors, dans cette phrase, il y a deux mots-clés. Le premier mot, c'est il y a le jeu qui parle ici. Alors, qui est ce jeu à votre opinion? Le jeu, c'est. Alors, qui parle dans ce texte? Dès le commencement, on a un jeu. Alors, je crois. Alors, le jeu ici, c'est qui? Alors, le jeu, c'est le narrateur, c'est celui qui raconte des événements. Alors, il parle de quoi ce jeu, à votre opinion? Alors, je crois, c'est le verbe croire, c'est un verbe d'opinion qui signifiait la croyance. Alors, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mou. Alors, le contexte, alors l'espace, le lieu, la place ici, c'est le bain. Merci, c'est le bain mou. Alors, quand on dit le bain mou, c'est un lieu où se trouve bien le narrateur depuis mon enfance. Alors, vous devez souligner, s'il vous plaît, l'enfance. Quand on dit l'enfance, c'est une période qui, alors, c'est une période dans la vie de chaque personne. Alors, c'est la première étape dans la vie et qui reste toujours gravée dans la mémoire de chaque être vivant. Alors, quand on dit l'enfance, c'est une période très essentielle, très importante, car l'enfance, toujours, dans les études de la psychologie, il y a toujours la période de l'enfance qui forme, qui fait l'homme. Alors, il joue un rôle très, très important dans la construction de chaque personne ou de chaque de la personnalité. Alors, chaque personnalité, bien sûr, est formée d'après l'enfance. Et le narrateur ici, quand il parle d'une période de l'enfance, c'est la période quand il avait 6 ans. Quand on a déjà vu que le narrateur avait 6 ans. Il raconte les événements de son mais ici, on doit faire attention, il y a deux étapes, il y a deux jeux. Il y a le jeu qui utilise le présent de narration. Alors, c'est le discours, c'est le commentaire, c'est quelqu'un qui est adulte et qui fait un flashback, un retour vers l'enfance pour raconter des événements en utilisant un jeu et en utilisant un présent de narration. Ce présent de narration reflète qu'il s'agit d'un narrateur narrant et c'est un narrateur adulte. C'est compris. Alors, le verbe croire ici est conjugué au présent de narration. Faites attention, s'il vous plaît, ce n'est pas le présent de l'indicatif. Il y a une grande différence entre le présent de narration et le présent de l'indicatif. Dans un récit, on a un présent de narration, car en grosso modo, il y a la narration. Et dans la narration, il y a la dominance de passé simple et de l'imparfait, et il y a parfois l'utilisation, le commentaire, le discours d'un présent de narration. C'est compris. Dès le commencement, le narrateur déclare l'espace, le lieu. C'est le bain mour, le hammam taqlidi. Et il dit qu'il raconte une période. Et c'est interdit d'entrer au bain mour quand on devient grand. Alors, ça réservait alors l'entrée au bain mour
dans notre coutume, dans notre habitude, est réservé aux enfants, moins de 6 ans. Et c'est une scène qui reste gravée dans la mémoire du narrateur qui va raconter. Alors, dès le commencement, il y a le narrateur, il y a l'espace qui est le bain mour, et il y a le sujet, c'est raconter un événement, un thème qui reste gravé dans la mémoire de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Une vague appréhension, c'est quelque chose d'incompréhensible. Il n'arrive pas à comprendre son sentiment. Il n'arrive pas à comprendre sa sensation dedans cet espace. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il entre les deux? Alors, en grosso modo, il dit une vague appréhension et un sentiment de malaise. Un sentiment de malaise. Ça signifiait dans cet espace, dans ce lieu, pardon, il y a un sentiment de désespoir, de malaise, de tristesse. Alors, c'est la solitude du narrateur qui s'aggrave, qui devient plus en plus. Alors, c'est un lieu où la solitude du narrateur devient plus en plus. Alors, une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché. Alors, quand on dit m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles psychiques et des obstacles physiques. Les obstacles psychiques, c'est le malaise, c'est un sentiment de solitude qui énerve, qui rend le narrateur en état de malaise, de désespoir, de tristesse, qui est malheureux. Alors, dès le commencement, le narrateur parle à son existence dans un bain mour, et ce lieu rend le narrateur plus solitaire. Dès le moment, c'est compris. À bien réfléchir, il y a le mot réfléchir. Quand on dit réfléchir, elle a déjà parlé de songer, de penser. Et cette fois-ci, il dit réfléchir. Alors, ce sont des termes, ce sont des verbes, des écrivains, des penseurs, des philosophes. Rares ceux qui réfléchissent, qui pensent, qui songent, qui critiquent, qui analysent. Et dès le commencement, il dit à bien réfléchir, réfléchir bien, yani penser bien. Il pense à quoi? Je n'aime pas. Alors, dès le commencement, il déclare sa haine. Il déclare sa haine à ce lieu. Je n'aime pas les bains mours. Les bains mours rendent le narrateur plus solitaire, plus énervé, plus triste, plus malheureux. Alors, il augmente. Alors, c'est un lieu qui augmente la solitude du narrateur. Et voilà la promiscuité. La promiscuité, c'est l'absence des choses intimes. كيفقد الحوايج اللي هما عندهم خصوصيات. Les choses particulières. Alors, dans un bain mour, la promiscuité, c'est les choses intimes. الأشياء اللي هي عندها خصوصيات. Quand la découverte du corps, اكتشاف الذات, alors la nudité et ainsi de suite. La promiscuité, l'espace d'impudeur, il dit l'espace d'impudeur. Il dit qu'il n'y a pas d'impudeur, mais qu'il y a الحشومة et ainsi de suite. L'espace d'impudeur est de laisser aller, tout est possible, كل شيء مقبول, que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux m'en écarte. Alors c'est un lieu qui permet des choses qu'un autre espace ne permet pas. Dans le bain mour, l'homme
à d'être dans un état d'une nudité, d'être dans un état de laisser faire, laisser aller, de liberté. Mais pour le narrateur, c'est un espace de solitude. Même enfant, c'est le même enfant, c'est le narrateur, c'est Sidi Mohammed. Je sentais, et ici vous devez noter s'il vous plaît, l'utilisation de passé de l'imparfait. Je sentais. Ici, il y a un narrateur narré. On parle d'un narrateur. C'est pas le même narrateur. Ici, c'est le narrateur narré. C'est un narrateur enfant. Alors, je sentais. Le commentaire, c'est d'ici et de maintenant, mais c'est le passé. Je sentais. Yani, c'est le sentiment quand il était enfant, quand il vécut, quand il avait l'expérience de visiter un bain mort. Je sentais surtout ce grouillement de corps humide dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché. Vous soulignez s'il vous plaît ici le péché. Le péché, il y a le khati'a. Quand on dit le péché, c'est quelqu'un qui sent qu'il fait quelque chose contre la loi, contre la religion, c'est le péché. Alors le péché, il y a le khati'a. Sentiment très vague. Le sentiment de péché ou ramd aussi. Il ne sait pas vraiment est-ce qu'il fait quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est mal, mais c'est un sentiment de péché, c'est un sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort. Surtout à l'âge de l'enfance, il sent qu'il accompagnait, il va avec sa maman vers le bain mort. Alors, mais qui provoquait en moi un certain trouble. Vous soulignez s'il vous plaît ici le trouble. Quand on dit le trouble dans les maladies, alors, alors, le problème. Alors, désolé pour le petit problème. Alors, c'était un problème. Alors, on continue, s'il vous plaît. Euh, je répète, il y a une question ici. Quelle est la différence entre le présent de narration et le présent de l'indicatif? Oui, trouble, tarab. Oui, Rizlan, c'est bien. Alors,
je, je réponds à la question, quelle est la différence entre le présent de l'indicatif et le présent de narration? Dans un roman, dans un récit, dans une histoire, il y a bien sûr les temps de récit. Les temps de récit, c'est l'imparfait, c'est le passé simple, ça c'est clair. Et il y a parfois l'entrée d'un présent. C'est actualiser, c'est rendre les événements actuels, c'est faire un commentaire, c'est faire un discours. انت كتحاول دير واحد التعليق، انت راك دابا كبرتي وكتكتب وكدير واحد لو كومونتير، واحد التعليق، واحد لو ديسكور كيتسمى ديال واحد ليفينمون اللي هي déjà au passé. Là, on parle de présent de narration et non pas de présent de l'indicatif. Dans le présent de narration, on a un narrateur narrant. Et le passé simple et l'imparfait, c'est un narrateur narré. Le narrateur narrant, c'est un narrateur adulte. C'est quelqu'un qui devient grand, qui vient d'écrire et fait un commentaire sur un événement au passé. C'est compris? Takushi. Alors, le mot trouble. Le mot trouble est un mot très dangereux parce que c'est un mot, dans la psychologie, ça signifie une maladie psychique. Trouble. Trouble, c'est un problème psychique. Au niveau psychique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un désordre au niveau du système, dedans. Dans le système de le moi, le super-moi, et ainsi de suite. Il y a le déséquilibre psychique. Alors c'est un trouble. Dès notre arrivée, nous grimpons sur une vaste estrade couverte de nappes. C'est la description minutieuse de l'espace, de lieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le bain Mour? Dès notre arrivée, le bain Mour, il y a une vaste estrade, واحد estrade اللي هي couverte de nappes. كتكون مصوبه بالزرابي بطابيات بكذا 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 علاش كيجلسوا الناس. C'est compris. Après avoir payé 75 centimes à la caissière, alors c'est donner l'argent à la caissière, nous commençons notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë. Bien sûr, c'est puis, c'est se déshabiller, alors c'est enlever les vêtements, et puis ça commence, tout le monde parle. Il y a les échos, il y a des voix. Tout le monde parle sans rien dire. Alors, que des blablateurs, alors, que des gens qui parlent pour parler. Alors, on n'arrive même pas à écouter, on n'arrive même pas à comprendre. C'est des blablateurs. Et, dans un tumulte de voix aiguë, un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées, déballant de leurs énormes baluchons des caftans et des mansorias. Alors, c'est la description toujours minutieuse des chemises et des pantalons, des haïks à glands de soie d'une éblouissante blancheur. Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. Alors, c'est la description minutieuse de l'espace, qu'est-ce qu'il y a dans cet espace. Je retirais mes vêtements et je restais tout bête, les mains sur le ventre, devant ma mère lancée dans une explication avec une amie de rencontre. Il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise, corés entre les cuisses humides, les mamelles pendantes, les montagnes de baluchons, fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. Dans ce texte, c'est un schéma très clair. J'ai posé la question à vous de relever les questions d'énonciation à votre opinion. Qui parle? À qui? De quoi? Où? Comment? Et pourquoi à votre opinion? À votre opinion ici. Qui parle? Alors, c'est le narrateur. Très bien. Elle parle à qui? À lui-même. Elle parle de quoi? Elle parle de sa visite chez sa maman au bain
mour. L'espace, le lieu où c'est le bain, mour. But. Quel est le sujet? Alors il déclare que c'est un espace de promiscuité, d'impudeur, où sa solitude devient plus en plus, que sa solitude augmente, que sa solitude devient très marquante. C'est clair? Alors, merci de votre attention. S'il y a des questions, soit ici, dans ce direct, dans ce live, ou dans le WhatsApp, soyez les bienvenus. Vous faites une synthèse globale de ce texte d'après les questions d'énonciation et vous m'envoyez la synthèse, votre synthèse personnelle, et on va avancer après, Inch'Allah, petit à petit. Alors, on fait la progression dans l'œuvre. Le travail d'aujourd'hui est terminé et merci de votre attention.